Au plus profond du vide glacial et silencieux de l'espace, il se passe quelque chose qui défie toutes les lois de la physique que nous comprenons actuellement. Pendant des décennies, nous avons regardé les étoiles en supposant que l'univers suivait une logique mécanique prévisible. La gravité attire, la lumière voyage, et les corps célestes dérivent selon les mathématiques établies par Newton et Einstein. Mais en ce moment même, dans les zones sombres de notre système solaire et bien au-delà, il y a des objets et des anomalies qui se déplacent vers nous, ou autour de nous, et qui ne devraient tout simplement pas exister. Les scientifiques vérifient leurs calculs, recalibrent leurs télescopes les plus puissants, et chuchotent dans des salles sombres parce qu'ils ont rencontré quelque chose qu'ils ne peuvent pas expliquer. Nous parlons de structures massives qui ne devraient pas être là, de signaux qui se répètent avec une précision terrifiante, et d'un intrus provenant d'un autre système stellaire qui s'est comporté moins comme un rocher et plus comme un éclaireur. Aujourd'hui, nous allons examiner les mystères les plus troublants de l'espace profond, ces choses qui se dirigent vers la Terre en ce moment même et pourquoi les plus grands experts mondiaux des orbites sont actuellement totalement perplexes. Pour comprendre l'ampleur de ce à quoi nous sommes confrontés, nous devons parler d'Oumuamua. Vous vous souvenez probablement des gros titres d'il y a quelques années, mais le mystère n'a pas disparu. Au contraire, il n'a fait que s'approfondir à mesure que les données ont été analysées. Oumuamua a été le premier objet interstellaire jamais détecté traversant notre système solaire. Il ne venait pas du voisinage de notre Soleil, il venait d'ailleurs. Mais ce n'était pas seulement son origine qui a déconcerté les astronomes, c'était son comportement. Alors qu'il contournait le Soleil et commençait son voyage de retour vers le vide, il a accéléré. Or, dans l'espace, les objets n'accélèrent pas tout seuls, à moins qu'il ne s'agisse d'une comète qui dégaze ou qu'il n'utilise une sorte de propulsion. Les astronomes ont cherché la queue d'une comète, cette signature de poussière et de gaz qui pousse une comète vers l'avant comme un moteur de fusée. Ils n'ont rien trouvé. Pas de poussière, pas de gaz, pas de traînée. Avi Loeb, un professeur de haut niveau à Harvard, a suggéré quelque chose qui a envoyé des ondes de choc à travers la communauté scientifique. Il a postulé qu'Oumuamua n'était pas du tout un rocher, mais potentiellement une voile solaire ultra mince, un morceau de technologie conçu pour être poussé par le rayonnement stellaire. L'objet était plat, inhabituellement brillant, et basculait d'une manière qui défiait les modèles d'astéroïdes standards. Même s'il s'éloigne maintenant de nous, il a laissé derrière lui une question obsédante. Si c'était une sonde ou un morceau de technologie ancienne qu'il a envoyé, et qu'a-t-il vu lorsqu'il a regardé la Terre? Mais Oumuamua n'était que le début. En ce moment, il y a un deuxième visiteur interstellaire et d'autres que nous commençons tout juste à traquer, entrant dans notre voisinage avec des trajectoires qui ne correspondent à rien de ce que nous avons vu en des milliards d'années d'histoire locale. Mais éloignons-nous encore plus, vers quelque chose de plus massif et de plus déconcertant. Les astronomes traquent un phénomène connu sous le nom de grand attracteur. Au plus profond de l'espace intergalactique, quelque chose attire notre galaxie entière, la Voie lactée, et des milliers d'autres galaxies vers lui à une vitesse d'environ 2 millions de kilomètres par heure. Nous fonçons actuellement vers un point spécifique de l'espace, et voici le hic. Nous ne pouvons pas voir ce que c'est. Il se trouve dans la zone d'évitement, une zone obscurcie par la poussière épaisse et le gaz du disque de notre propre galaxie. Nous savons que quelque chose est là à cause de son immense attraction gravitationnelle, une masse si gigantesque qu'elle éclipse tout dans notre superamas local. Est-ce une concentration massive de matière noire? Est-ce un superamas de galaxies cachées à la vue? Ou est-ce autre chose de totalement différent, une anomalie structurelle dans le tissu de l'univers pour laquelle nous n'avons pas encore de nom? Nous nous dirigeons vers lui en ce moment même, et chaque seconde nous rapproche d'un mystère gravitationnel qui pourrait redéfinir notre place dans le cosmos. Plus près de chez nous, au sein de notre propre système solaire, il y a le mystère de la planète 9. Depuis des années, les scientifiques ont remarqué que les objets de la ceinture de Kuiper, ce cimetière rocheux et glacé au-delà de Neptune, se comportaient de manière très étrange. Leurs orbites étaient regroupées, inclinées d'une manière qui suggère qu'elles sont guidées par un poids massif et invisible. Quelque chose d'environ 5 à 10 fois la masse de la Terre se cache dans les franges extérieures de notre système. Elle est si loin qu'elle ne reflète presque aucune lumière solaire, ce qui la rend presque invisible pour nos télescopes actuels. Certaines théories suggèrent qu'il ne s'agit même pas d'une planète, mais d'un trou noir primordial de la taille d'un pamplemousse, vestige du tout début de l'univers, capturé par la gravité de notre Soleil. S'il s'agit d'un trou noir, il attire de la matière vers lui en ce moment même, agissant comme une sentinelle sombre et silencieuse au bord de notre monde. Nous envoyons le télescope spatial James Webb et de nouveaux relevés au sol pour le trouver, mais pour l'instant nous ne ressentons que son attraction fantomatique sur les objets qui nous entourent. Parlons maintenant des signaux. Les sursauts radio rapides, ou FRB. Ce sont des impulsions d'ondes radio à haute énergie qui ne durent que quelques millisecondes.
mais libère autant d'énergie que le Soleil en un an. Pendant longtemps, nous avons pensé qu'il s'agissait d'événements ponctuels, peut-être l'effondrement d'une étoile ou une collision. Mais récemment, nous avons découvert des FRB répétitifs. L'un d'eux en particulier, provenant d'une galaxie située à 500 millions d'années-lumière, se répète selon un cycle strict de 16 jours. Il traverse nos capteurs avec la fiabilité d'un phare. Les phénomènes naturels ne sont généralement pas aussi rythmiques. Quand quelque chose se répète avec ce genre de précision, les scientifiques commencent à regarder du côté des étoiles magnétiques extrêmes appelées magnétars, mais même ces modèles ont du mal à expliquer l'intensité et le timing. Certains chercheurs ont déclaré officiellement que nous ne pouvions pas exclure une origine artificielle, une balise, un réseau de communication, ou l'échappement d'un moteur interstellaire massif. Quoi qu'il en soit, les ondes frappent la Terre en ce moment même, portant un code ou une signature que nous essayons désespérément de craquer. Mais l'objet en mouvement le plus inquiétant n'est peut-être pas une planète ou un signal, mais un vide. Il existe une région de l'espace connue sous le nom de vide du Bouvier, souvent appelée le Grand Rien. C'est une étendue massive d'espace de 330 millions d'années-lumière de diamètre, qui ne contient presque aucune galaxie. Selon toutes les explications sur la formation de l'univers, il devrait y avoir des milliers de galaxies à cet endroit. Au lieu de cela, il n'y en a qu'une poignée. Certains astronomes ont proposé une théorie terrifiante basée sur l'échelle de Kardashev. Cette échelle mesure l'avancement d'une civilisation par sa consommation d'énergie. Une civilisation de type 3 serait capable de harnacher l'énergie d'une galaxie entière. Certains ont spéculé que le vide du Bouvier n'est pas vide par un hasard naturel, mais parce qu'il est agrandi ou récolté par une civilisation si avancée qu'elle dissimule ou utilise littéralement la lumière de systèmes stellaires entiers. Si ce vide s'étend, il se déplace à travers le voisinage cosmique, effaçant essentiellement l'univers visible au fur et à mesure. C'est une expansion lente et silencieuse qui remet en question tout ce que nous savons sur la distribution de la matière. Revenons à notre voisinage immédiat. Les astronomes ont récemment découvert des objets primordiaux orbitant autour du centre de notre galaxie. On les appelle les objets G. Ils ressemblent à des nuages de gaz mais se comportent comme des étoiles. Lorsqu'ils s'approchent du trou noir supermassif au centre de la Voie lactée, ils s'étirent en forme longue et mince, mais ils ne sont pas déchirés. Une fois qu'ils ont passé la zone de danger, ils reprennent une forme compacte et ronde. Cela ne devrait pas arriver. Les nuages de gaz devraient être déchiquetés par la gravité du trou noir. L'explication actuelle est qu'il s'agit d'étoiles binaires, deux étoiles orbitant l'une autour de l'autre, qui ont été forcées de fusionner en une seule étoile géante et gonflée, couverte d'un épais linceul de poussière. Il y a des dizaines de ces objets qui se déplacent au cœur de notre galaxie en ce moment même. Et ils représentent une phase de l'évolution stellaire que nous n'avions jamais vue venir. Ils sont comme des navires blindés naviguant dans un ouragan gravitationnel, et ils changent notre compréhension de la survie des étoiles dans des environnements extrêmes. Et puis il y a le mystère du nuage d'Oort. Encerclant notre système solaire se trouve une vaste coquille de débris glacés au-delà de l'orbite de Pluton. De temps en temps, quelque chose pousse ces rochers, les envoyant foncer vers le système solaire interne sous forme de comètes. Habituellement, nous blâmons les étoiles passantes ou la marée galactique, mais dernièrement, la fréquence de ces poussées a conduit certains scientifiques à revisiter la théorie de Némésis. L'idée est que notre Soleil possède une petite étoile compagne obscure, une naine brune ou une naine rouge, qui orbite si loin qu'elle n'a jamais été vue. En se déplaçant sur sa longue orbite elliptique, elle traverserait périodiquement le nuage d'or, déclenchant une pluie de comètes vers la Terre. Ce compagnon se dirigerait vers son approche la plus proche en ce moment même. Bien que beaucoup aient rejeté cette idée, la nature étrangement rythmique de certains événements d'extinction dans l'histoire de la Terre maintient la théorie vivante dans les franges de la communauté scientifique. Parlons du mugissement de l'espace. En 2006, la NASA a lancé un instrument appelé ARCAD pour chercher la chaleur des premières étoiles. Au lieu de cela, ils ont trouvé un bruit radio fort et retentissant qui était 6 fois plus fort que prévu. Il ne provenait d'aucune source connue. C'est un rugissement ambiant qui remplit l'univers entier. Les scientifiques n'ont aucune idée de ce qui le crée. Ce n'est pas le fond diffus cosmologique, et ce n'est pas le bruit radio des galaxies lointaines. C'est un son constant et inexplicable qui traverse chaque centimètre carré de l'espace en ce moment. Imaginez que vous soyez dans une pièce silencieuse et que vous entendiez soudainement un rugissement sourd que vous ne pouvez pas attribuer à une bouche d'aération ou à un haut-parleur. C'est la situation des astrophysiciens. Le mugissement de l'espace est un rappel qu'il existe des couches fondamentales d'énergie dans l'univers auquel nous sommes complètement sourds, n'en saisissant que des aperçus lorsque nos instruments se comportent de manière imprévue. Nous devons également discuter de l'anomalie de l'étoile de Tabi, également connue sous le nom d'étoile de Boyajian. Cette étoile a connu des baisses de luminosité irrégulières et massives, allant parfois jusqu'à 22%.
Une planète passant devant une étoile ne l'obscurcit généralement que de 1%. Les baisses n'étaient pas périodiques, ce qui signifie qu'elles n'étaient pas causées par une seule planète. Les théories allaient d'un essaim de comètes à une sphère de Dyson, une collection de panneaux solaires massifs construits par une civilisation extraterrestre. Bien que les données les plus récentes suggèrent qu'il pourrait s'agir de poussière provenant d'une lune pulvérisée, les structures en mouvement autour de cette étoile sont si grandes et si étranges qu'aucun modèle naturel unique ne correspond parfaitement. Des anomalies similaires ont depuis été trouvées autour d'autres étoiles, menant à un nouveau domaine d'études cherchant des mégastructures qui pourraient se déplacer à travers des systèmes lointains, bloquant la lumière de leur soleil. Maintenant, réfléchissez à la logique de l'étoile de Tabby et appliquez-la à notre propre voisinage. Il existe des astéroïdes sombres, des rochers dont les surfaces sont si noires qu'elles ne reflètent presque aucune lumière. Nous avons découvert que certains d'entre eux sont actifs, ce qui signifie qu'ils se déplacent de manière que les orbites ne devraient pas permettre. Ils changent de vitesse ou de direction par petites incrémentations. C'est généralement dû à l'effet Yarkovsky, où la lumière du Soleil chauffe un côté d'un rocher et le rayonnement thermique qui en résulte agit comme un minuscule propulseur. Mais dans certains cas, le mouvement est inexpliqué. Nous suivons des milliers d'objets géocroiseurs, mais ce sont ceux que nous ne pouvons pas voir, ceux qui se déplacent dans l'ombre, qui empêchent les experts en défense planétaire de dormir la nuit. L'un d'eux pourrait se diriger vers la Terre en ce moment même, caché par sa propre composition d'un noir d'encre, pour n'être révélé que lorsqu'il sera bien trop tard. Mais il y a un mystère encore plus grand à l'horizon, littéralement. L'univers est en expansion. Nous le savons depuis Hubble. Mais à la fin des années 1990, nous avons découvert que l'expansion s'accélère. Quelque chose pousse tout loin de tout le reste, de plus en plus vite. Nous appelons cela l'énergie noire. Mais c'est juste un nom fantaisiste pour dire nous ne savons pas ce que c'est. L'énergie noire constitue environ 68% de l'univers, et elle déplace le tissu même de l'espace en ce moment. C'est comme si le sol sous vos pieds s'étirait dans toutes les directions à la fois. Si cela continue, chaque galaxie sera un jour si loin de nous que sa lumière ne nous atteindra plus jamais. Nous serons seuls dans un vide sombre et vide. La force responsable de ce mouvement est le plus grand mystère de l'histoire de la science. Et elle se produit au niveau subatomique chaque milliseconde. Zoomons sur quelque chose de vraiment bizarre qui a été récemment repéré. Les cercles radio étranges, ou ORC. Ce sont des anneaux géants d'ondes radio qui ne sont visibles qu'aux longueurs d'onde radio. Ils n'apparaissent pas dans les télescopes optiques, infrarouges ou à rayons X. Ils sont massifs, des centaines de milliers d'années-lumière de large, centrés autour de galaxies lointaines. Ils ressemblent à des ondes de choc se déplaçant à travers le milieu intergalactique. Certains pensent qu'ils sont le résultat d'explosions gargantuesques au centre de ces galaxies, ou peut-être la gorge d'un trou de verre vu d'un côté. Ils sont parfaitement circulaires et incroyablement rares. Quoi qu'il les ait créés, cela doit impliquer des niveaux d'énergie que nous n'avons jamais observés directement. Ils s'éloignent de leur galaxie haute comme des ondulations dans un étang, et nous ne faisons que capter les premiers aperçus d'entre eux. Et puis nous avons les transitoires optiques bleus rapides, ou FBOT. Ce sont des éclats de lumière bleue qui apparaissent et disparaissent incroyablement vite. Le plus célèbre d'entre eux a été surnommé la Vache. Il était plus brillant que n'importe quelle supernova, mais s'est estompé en quelques jours plutôt qu'en mois. Il se déplaçait à une fraction significative de la vitesse de la lumière. Certains scientifiques pensent qu'il s'agissait d'une supernova ratée où l'étoile s'est effondrée directement en un trou noir, et nous voyons le dernier soupir de lumière alors que la matière était avalée. Ces événements sont si rapides et si énergétiques que nous les manquons généralement. Ils se produisent dans le ciel en ce moment même, et nos nouveaux télescopes de sondage automatisés commencent à les attraper comme un paparazzi cosmique. Mais parlons du mouvement de notre propre Soleil. Nous avons tendance à considérer le Soleil comme stationnaire, avec les planètes tournant simplement autour de lui. En réalité, le Soleil orbite autour du centre de la Voie lactée à 800 000 km/h. Mais son chemin n'est pas un cercle plat. Il se déplace selon une onde de haut en bas, oscillant à travers le plan galactique comme un bouchon dans l'eau. En ce moment, nous nous déplaçons vers le haut à travers la partie la plus dense de la galaxie. C'est important car plus nous sommes proches des étoiles et de la poussière, plus le risque de perturbations gravitationnelles ou même d'une supernova proche affectant notre atmosphère est élevé. Nous entrons actuellement dans une région de l'espace connue sous le nom de peluche locale, un nuage de gaz interstellaire légèrement plus chaud et plus dense que l'espace environnant. En y entrant, le bouclier magnétique du Soleil, l'héliosphère, doit travailler plus dur pour repousser les particules entrantes. Ce changement de météo cosmique se produit en ce moment, et il affecte tout, des communications par satellite aux aurores boréales. Considérez maintenant le mystère du grand point froid. Dans le fond diffus cosmologique, la lueur résiduelle du Big Bang
il y a une zone de l'espace qui est nettement plus froide que tout le reste. Elle ne devrait pas être là selon le modèle standard de la cosmologie. L'une des explications les plus audacieuses des physiciens théoriciens est que le point froid est une cicatrice de collision. Pas une collision entre deux étoiles ou deux galaxies, mais entre notre univers et un autre univers bulle. Si notre univers se déplace à travers un multivers, nous pourrions voir le point d'impact où une autre réalité a frôlé la nôtre. C'est une pensée terrifiante, que quelque chose à l'extérieur de notre univers se dirige vers nous ou nous a déjà frappés, laissant une marque permanente sur le ciel. Ramenons cela au niveau interplanétaire. Il existe un phénomène étrange appelé l'anomalie de survol. Lorsque nous envoyons des engins spatiaux comme Galileo ou la sonde Near Shoemaker passer près de la Terre pour utiliser notre gravité comme fronde, ils en ressortent souvent avec un tout petit peu plus de vitesse qu'ils ne devraient en avoir. Seulement quelques millimètres par seconde, mais assez pour que cela apparaisse dans les données. Les scientifiques ont vérifié la traînée atmosphérique, les marées et la relativité, mais rien n'explique ce coup de pouce supplémentaire. C'est comme si la gravité de la Terre faisait quelque chose que nous ne comprenons pas, ou qu'une force invisible déplaçait nos sondes lors de leur passage. Est-ce une propriété de la gravité non encore découverte? Ou est-ce quelque chose dans le halo de matière noire entourant notre planète? Chaque fois que nous envoyons une sonde en survol, nous cherchons cette anomalie, et chaque fois qu'elle apparaît, elle nous rappelle que même notre propre planète a ses secrets. En parlant de matière noire, nous sommes actuellement au milieu d'un ouragan de matière noire, un flux de matière noire. Les restes d'une galaxie naine que la Voie lactée a avalée il y a longtemps soufflent actuellement à travers notre système solaire. Nous ne pouvons pas le voir, nous ne pouvons pas le sentir, mais il vous traverse en ce moment même à 500 km par seconde. Les scientifiques utilisent cette tempête comme une occasion en or pour essayer de détecter des particules de matière noire à l'aide de capteurs souterrains sophistiqués. Ce vent invisible est un rappel que nous nous déplaçons constamment à travers les fantômes d'anciennes collisions galactiques. Maintenant, regardez la Lune. Elle s'éloigne de la Terre à un rythme de 3,8 cm par an. Bien que nous comprenions les forces de marée impliquées, des mesures laser récentes ont montré de minuscules tremblements dans l'orbite lunaire qui sont restés inexpliqués pendant un certain temps. Certains d'entre eux sont maintenant attribués à des tremblements de Lune causés par l'attraction gravitationnelle de la Terre, ce qui fait que la Lune rétrécit et se ride comme un raisin sec. Mais d'autres pensent que de petits objets sombres, des mini-lunes, entrent et sortent constamment de l'orbite terrestre, tirant sur notre satellite de manière que nous commençons tout juste à modéliser. En ce moment, il y a presque certainement une lune temporaire, un petit astéroïde pris dans une danse complexe, se déplaçant autour de la Terre avant de dériver finalement vers l'espace. Nous n'avons trouvé la première de celles-ci qu'il y a quelques années, et elle se déplace dans nos cieux en ce moment même, sans être détectée à l'œil nu. Il y a aussi l'anomalie de Pioneer. Les sondes de Pioneer 10 et 11, lancées dans les années 70, ont commencé à ralentir plus qu'elles ne l'auraient dû en quittant le système solaire. Pendant des décennies, ce fut un mystère massif. La gravité changeait-elle à longue distance? Plus tard, on a conclu que la chaleur des batteries internes des sondes rayonnait de manière inégale, les repoussant comme un minuscule propulseur. Bien que ce mystère spécifique ait été résolu, il a mis en évidence comment même les forces les plus infimes et les plus invisibles, comme la lueur d'une batterie, peuvent déplacer de manière significative un objet dans le vide spatial. Cela fait se demander combien d'autres forces invisibles agissent sur les astéroïdes et les planètes qui nous entourent et que nous avons simplement étiquetées comme des anomalies. Regardons un mystère nouveau et passionnant, la traînée du pulsar de Vela. Le pulsar de Vela est une étoile à neutrons en rotation rapide, le vestige d'une étoile qui a explosé il y a 10 000 ans. Il se déplace dans l'espace comme une balle cosmique à des vitesses incroyablement élevées. Mais derrière lui traîne un jet de particules et de rayons X qui fait plus d'une demi-année-lumière de long. Ce qui est bizarre, c'est que le jet n'est pas droit. Il est tordu et en forme de tire-bouchon. Cela suggère que le pulsar vacille ou interagit avec un milieu invisible dans l'espace qui est beaucoup plus complexe que nous le pensions. C'est comme une balle traçante qui révèle les courants cachés de la galaxie. En observant comment ce pulsar se déplace, nous apprenons que l'espace vide est en réalité rempli de champs magnétiques et de filaments de gaz qui agissent comme des vents cosmiques. Cela nous amène à l'ultime question du mouvement. Si tant de choses bougent d'une manière que nous ne pouvons pas expliquer, qu'est-ce que cela signifie pour la sécurité de notre planète? Nous faisons partie d'une danse cosmique qui est beaucoup plus chaotique que ce que les manuels vous feraient croire. Nous nous déplaçons à travers des ouragans de matière noire, des nuages de gaz galactiques et des flux d'intrus interstellaires. Nous sommes attirés par un grand attracteur que nous ne pouvons pas voir et poussés par une énergie noire que nous ne comprenons pas. Les scientifiques continuent de chercher des explications car ils savent que chaque mouvement inexpliqué est un indice vers une nouvelle loi de la nature. Attendez de trouver le prochain Oumuamua.
Avec le nouvel observatoire Vera Rubin qui entre en service, nous prévoyons de trouver un de ces visiteurs interstellaires chaque mois. Quand nous commencerons à voir comment ils se déplacent, s'ils accélèrent tous, s'ils basculent tous, si leurs formes sont toutes étranges, nous saurons enfin si Oumuamua était un coup de chance cosmique ou une partie commune du voisinage. Les objets qui se déplacent dans notre ciel en ce moment portent les réponses sur nos origines et sur la direction que prend l'univers. L'espace n'est pas un endroit statique. C'est une tempête d'énergie et de matière en mouvement, en évolution. Le fait que des choses se dirigent vers nous en ce moment sans explication n'est pas une cause de peur, mais une cause d'émerveillement. Cela signifie qu'il reste encore quelque chose à découvrir. Cela signifie que le modèle standard n'est que le début. Qu'il s'agisse d'un signal répétitif d'une galaxie lointaine ou d'un astéroïde sombre caché dans l'éclat du Soleil, l'univers nous tend la main, traversant nos capteurs et nos vies, attendant que nous comprenions le pourquoi. Imaginez si nous découvrions que le grand attracteur n'était pas une masse, mais une porte. Imaginez si les signaux que nous captons aujourd'hui étaient les premières pages d'une encyclopédie cosmique. Les possibilités sont aussi infinies que le vide lui-même. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère de l'astronomie où l'anomalie devient découverte. Alors que nous nous déplaçons à travers les étoiles, nous constatons que nous ne sommes pas seulement des observateurs, nous sommes des participants à un grand mystère en mouvement qui s'étend sur des milliards d'années et des billions de kilomètres. Chaque fois que vous regardez le ciel nocturne, rappelez-vous que les étoiles statiques que vous voyez filent en réalité dans l'espace. La noirceur vide est remplie de particules en mouvement, de vents invisibles et de fantômes gravitationnels. Quelque chose se dirige vers la Terre en ce moment même, peut-être une comète, peut-être un signal, ou peut-être juste une nouvelle compréhension de la réalité. Nous écoutons, nous surveillons et nous attendons. L'explication est là-bas, se déplaçant vers nous aussi vite que nous nous déplaçons vers elle. Merci d'avoir exploré ces mystères cosmiques avec moi aujourd'hui. L'espace est la frontière ultime car il déplace constamment les limites de ce que nous pensons être possible. Si vous avez apprécié ce voyage dans l'inexpliqué, regardez peut-être les étoiles ce soir et demandez-vous lequel de ces points de lumière cache le prochain grand secret. Restez curieux, continuez à regarder vers le haut et rappelez-vous que même dans le silence de l'espace, quelque chose est toujours en mouvement. On se retrouve dans la prochaine vidéo alors que nous continuons à lever le voile sur l'univers.